Gala de catch qui aura lieu à Saint-Georges-sur-A. Mais faites des efforts, venez. Elles seront 4. Ah non, c'est le seul que nous avons. C'est le seul que nous ayons. Bien. La première catcheuse qui va entrer, c'est l'écolière du catch. L'écolière du ring, peut-on dire. Elle est mignonne comme tout. Elle mesure 1m57 pour 53 kg. Elle est absolument adorable. Elle est sortie de colle il y a quelques heures et elle vient lutter ce soir sous vos yeux. Accueillez, faites une ovation s'il vous plaît pour Kim Burley. Eh ben on applaudit Kim Burley. Eh ben Léon, eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, j'aime ça les loups, qu'est-ce que... Ah, il y a parfois des à côté dans votre métier, je les aime bien. Hein. J'aimerais être arbitre finalement. Je suis même pas assez majeur en plus, c'est ça le problème. C'est peut-être ses parents sont dans la salle. Bien. La seconde lutteuse qui va entrer n'a pas voulu dire son poids. Je comprends pourquoi. Elle fait 1m55, elle a l'air toute mignonne. En plus, elle a un joli prénom tout gentil, je comprends pas. Elle est peut-être très coquette, je sais pas, ou peut-être qu'elle a peur de se montrer, enfin de se comparer à vous, hein, Kim, je ne sais pas. Ben écoutez, faites... la testostérone, ça commence à monter, là, les hormones, là, j'aime bien. Allez, faites donc une ovation pour la petite Pauline. Je pensais avoir affaire à quelqu'un d'un peu plus doux, l'autre est plus douce. Maintenant, je passe un peu pour un crétin. Mais oh là là,
Dieu, que j'aime mon métier. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Fontana? Les palpations d'usage, oui, tout à fait. Fumier, va. Bon. Bien. Elle est... Et ça tient tout seul? Oh, elle est adorable. Bien. Ah, belle poignée de main, beau geste sportif. Troisième lutteuse à l'entrée. Ah oui, je l'aime bien, celle-là. Alors, elle fait 1m75 pour 69 kilos, mais je pense qu'elle ment. Elle est bretonne. Ah oui, c'est beaucoup plus, me dit Fontana. Elle est bretonne, et oui, il y en a. Le Bretagne, elle est bretonne, donc alcoolique. Il me semble avoir vu traîner près des portiques récemment et après avoir foutu le feu. On peut quand même accueillir la sympathique Morgane. Je crois que Morgane commence déjà à insulter ses adversaires en les traitant de naines et de lutins. C'est adorable. Non, faites attention, M. Fontana, faites très attention. La dernière lutteuse à entrer en ring, je préfère quitter le ring parce qu'elle me fait peur. Ah bah décidément, il y en a qui connaissent. Mais oui, effectivement, elle était là l'année dernière, il y en a qui suivent, il y en a qui dorment ici, c'est magnifique. Elle fait 1m80 pour 117 kilos. Et elle va être la 4e challenger pour le Fatal 4-Way pour tenter de décrocher une place pour le gala de Saint-Georges-sur-l'Art. Elle est la reine des maléfices, la reine barbare, elle est le mal incarné. Et moi, franchement, elle me fait faire des cauchemars. Monsieur Fontana, je vous conseille de quitter le ring aussi. Applaudissez Calatorn. Et puis elle est asthmatique, en plus, c'est terrible. Calatorn le monstre, Calatorn la reine de la nuit, on a culotté n'est plus approuvé. Toujours armée de son sceptre, à crâne de démon. Elle se sert parfois pour taper ses opposants. Prenez garde. Notez le silence dans la salle. Tout le monde est terrifié. Par la terrible reine des ombres. Elle est le mal, elle est le démon. Et je devrais moi-même m'élever contre elle. Mais j'ai trop peur. Parce qu'au fond, je suis un lâche. Et attention, le ring va trembler. La Calatorn monte dessus. Ça y est. Manifestement. Monsieur Fontana, non, vous ne tiendrez pas contre elle. Vous ne tiendrez pas contre elle, monsieur Fontana. Ne faites pas de bêtises. Elle les désigne du doigt et les condamne déjà à mort. Mesdemoiselles, je pense que vous devrez peut-être mieux, je ne sais pas, moi je... Mon enfant,
sois béni et que Dieu te bénisse et te fasse le nez aussi gros que la cuisse. Allez, remonte là-dedans. Alléluia! Eh ben quoi, je fais mon métier, enfin! Ah. Pasteur le chimiste? Pasteur le chimiste? Pasteur, oui, pasteur? Bah dans ce cas, tu dis vive vous? Attention. Non, mais la touchez pas! Elle a des pièges à loup dans son corsage! Non. Oui? Non, mais à chaque fois que je le prends, j'ai des cloques. C'est fait pour. J'ai mon herpès qui me reprend. C'est immonde. Reliqué impie. Pardon, excusez-moi, je m'égare. Bien. Non, je n'exorcise pas un truc pareil, moi. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Mais c'est Monsieur Belisario en personne, qui vient me rendre visite et prendre le manteau de Galatorn. Tiens, comme c'est curieux. Bien. Monsieur Fontana, est-ce que nous sommes prêts? Mais arrêtez. Oh, c'est ignoble. Qu'est-ce que vous faites? Oh, non. Assumez votre... Assumez votre place. Je viendrai bien à la vôtre, mais là, non, je peux pas... Non, mais c'est une blague, je ne viens pas à la vôtre. En plus, je crois qu'elle vous a aimé au cinéma. Je sais pas si elle le regarde du cinéma en même temps. Bien. C'est fait, il n'y a rien, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de dague sacrificielle. Tout va bien, les bottes sont clean. Je crois que c'est étudié pour. En tout cas, ça marche. Attention! Sommes-nous prêts, Monsieur Fontana? Non, vous avez déjà fait. Lâchez sa jupe. Mais ça suffit, oui. Sommes-nous prêts, oui ou non, Monsieur Fontana? Mais qu'est-ce que vous faites? On touche pas à l'arbitre, oui. On touche pas au révérend non plus, tant qu'à faire. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Sommes-nous prêts? Pardon. Moi, j'ai des angles de vue, vous pouvez pas savoir. Aïe. La Bretagne s'exprime. Les bonnets rouges sont-ils parmi nous? Et c'est parti! Alors, les alliances se font, non? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est? Morgane voulait déjà quitter le ring? Manifestement, c'est Galatorn et Morgane contre Pauline et Kim, et c'est parti! Et ça commence! Projection les cordes à linge, oh là là! Nos deux petites sont déjà malmenées par nos deux grandes. Ah là 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 là! Et on soulève les paupiettes, et on remet le sein dans un enfourchement, un double magnifique, quelle belle synchronisation. Et le son du coude, oh là 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 là! Je crois que je vais pleurer. 2 et... non, pas 3. Bon, très bien. Mais ça commence déjà très fort. Morgane se fait aplatir. Ah non, d'ailleurs, non, pardon. C'est Pauline qui se fait aplatir. Mes yeux me jouent des tours. C'est pas moi, c'est elle, en désignant Fontana. Je sais pas si ça va marcher. Et non, qu'est-ce qui se passe? Oui. J'ai l'impression que Galatorn est attaqué par deux petits moustiques. Galatorn, c'est un peu comme le buffle avec les petits oiseaux, vous savez, qui picorent, qui m'est lancé dans les cordes. Morgane est en train de réfléchir.
Ah non, non, elle est fatiguée, me dit-elle. Pauline proche les cordes. Corde à linge raté. Kim en profite pour faire effondrer la titane. Galatorn est par terre, se demande ce qui vient de lui arriver. Morgan est en train de concocter un plan, peut-être, je ne sais pas. Descendre de la cuisse de la part de Pauline. Alléluia, exactement. Car Galatorn ne fait plus malin. Kim rebondit sur son ventre. Un mot splash. Ah, ça y est, ça commence à se crêper le chignon. Bouh. 1, 2, non. Morgan a essayé de s'insinuer le plan. Pauline et Kim commencent à se battre. Galatorn va réduire Morgan en purée. Un coup d'arpin porté par Kim sur Pauline. Coup de la corde à linge porté sur Morgan. Mon Dieu. Torsion mise appliquée sur la nuque, tandis que Morgan se fait pilonner, se fait aplatir. Galatorn est méthodique. Descendre de la cuisse. 1, 2, non, ça n'a pas marché. Morgan a encore quelques sursauts. Tandis que là, c'est le... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'étrangler, prise d'étranglement sur Kim. La prise du sommeil, non? Ah. Les cheveux, pas bien. Attention, le public peut aussi être mis dehors, soit par l'arbitre, soit par les catcheurs d'ailleurs. Tandis que ça... Morgan se déchaîne, hurle comme une belle diablesse, porte un coup d'arpin, c'est en train de voler dans tous les sens. Non, le compte de 3 ne sera pas. Et Fontana ne sait plus où donner de la tête, toujours 2. Galatorn n'a pas été expulsé. Ah là 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 là. Et Kim est porté dans le coin, tandis qu'un dropkick, un chassé a été mis sur Pauline. Le ciseau de tête porté par Kim. Magnifique, magnifique envolée de la cheerleader qui est en train de s'occuper du cas de Morgan. Morgan qui essaie de ruser au début de ce match. Mais ses plans n'ont pas porté leurs fruits. Des manchettes sur Galatorn, mais je ne sais pas si ça va vraiment produire son effet. Non, bah non, imaginez bien. Regardez-moi ça. Elle fait 2 fois sa taille. Elle fait 2 fois sa taille, quasiment. Heureusement, elle est plus lente. Ah, attention. Non. Elles se sont effondrées toutes les deux. La fatigue commence à se sentir. Je pense que vous pourriez faire plus de bruit que ça, les acclamer un peu plus, parce qu'elles souffrent en ce moment. Pauline et Kim ne savent plus quoi faire. Morgan est à 4 pattes. Elle a complètement bugué. Galatorn vient de se prendre Kimberley sur le visage. 1, 2, non, ça marche pas. C'est Fontana qui vient de prendre une Kim qui vole. Ça devient n'importe quoi. Oh, et là, non. Fontana ne sait plus où donner du compte. Non, raté. Bel effort, Morgan, très bel effort, mais hélas, l'arbitre était occupé ailleurs. C'est David contre Goliath en ce moment. Kim contre Galatorn, qui la soulève, qui l'étrangle, et qui la pulvérise au sol. Là, je crois que c'est fini. Non, Kim a quand même décollé à l'épaule. Pauline et Morgan sont au sol, en train de sangloter. C'est terrible. Morgan est complètement crevé. Pauline, pareil. Il n'y a plus d'énergie. Tandis que Galatorn se sert de Kim comme bâton à piler de maïs. Elle va la lancer comme une fléchette, peut-être? Non? Pas du tout. Elle vient juste lui exploser le bassin sur le ring. Non, toujours pas 3. Kim s'accroche. Kim s'accroche à la victoire. Elle veut la place pour le prochain show. Elle veut le défi. Allez les filles!
Morgan se redresse péniblement et va, à mon avis, rejoindre le sol. Non! Sursaut d'énergie. Amen. Galatorn envoie des coups de boutoir véritables et est en train d'incruster Morgan dans le coin du ring. Tandis que Pauline et Kim essaient de s'enfuir. Non, on se console comme c'est mignon. C'est mignon. C'est un câlin. On devra en faire des pluches. 2, nous dit l'arbitre. Pour l'instant, personne. Moi, j'ai pas envie d'exorciser ça. Moi, j'aime bien. Il y a des choses sympathiques à voir. Ah non, ça, je n'aime pas ça en revanche. Ah, c'est pas bien. Voilà, c'est pas lui, c'est elle. Une petite souplesse arrière peut-être. Oui, oh! Non, là, ce que j'en fasse de moi ne m'excite pas du tout, mais sauf votre respect, hein, moi je dis ça, je dis rien. Morgan va se faire traîner. Je pense que Galatorn va la manger. C'est nul, mais c'est nul. La boule, il n'a pas de cheveux. Pas du tout. C'est son armure qui lui donne cette carrure. C'est son armure. Galatorn est en train d'utiliser son poids à son avantage. Morgan est toute plate. Façon de parler. Simplement 2, exactement. Tandis que Pauline et Kim sont complètement crevés dans le coin. Morgan va les rejoindre en couinant. Galatorn se relève. Comment peut-on vaincre cette masse? Comment peut-on vaincre cette somme de maléfices? Ah, il tire à la courte paille. Qui va affronter le démon? Eh oui, non, mais pour l'instant, c'est Galatorn qui est la taulière. Ah! On a tendu la viande, on affaiblit. Voilà, on frappe dans le tendre, dans les fesses, dans les épaules, et Pauline le crossbody, pardon. Mais est-ce que ça a eu son effet? Mais il ne faut pas lâcher la pression. Il faut continuer pour abattre le géant. Enfin, la géante. Attention, les alliances sont déjà brisées, non? Morgan se sert de Kim comme marteau. 2. Et c'est Morgan qui a 1, 2, non. Et c'est Pauline qui 1, 2, non. Et c'est Kim qui 1, 2, non. Et c'est Morgan qui 1, 2, non. Et non mais j'en ai marre. Voilà. Oui, mais ça fait mal à la main. Eh ben oui, attendez, l'arbitre est déjà blessé. Il s'est ruiné les mains sur le ring, tandis Galatorn se et pousse son cri primal. Galatorn se redresse. Et maintenant, permettez-moi de vous dire, je vais me permettre d'être grossier, ça va chier. Pauline qui me prépare une ruse, une prise du double coronage, mais non. Si, ça marche, pas du tout. Vous? Ah non. Alors je vais les soigner après éventuellement, mais je... Galatorn prend Pauline qui par les cheveux. Morgan est en train de dégager son adversaire. Joli. Et ben non. Et c'est Galatorn qui reste pour l'instant maîtresse du ring, que rien n'arrive à abattre. Ah. Le front de Morgan est écrasé contre le ring. Et compte de 3 sur Morgan. Eh bien, je crois que les choses sont claires. On peut quand même l'applaudir. Il vous acclame, Galatorn, il vous acclame.
donne. Il vous acclame, il vous aime, je crois. Tandis que M. Fontana console Kim et Pauline, et que Morgan Lee gît comme... bref. Gala Thorne. Elle doit être une fille et deux petites. Mais s'en va avec noblesse. Monsieur Fontana, ne faites pas de bêtises. Eh bien, c'est Gala Thorne qui a donc remporté la place du défi de Saint-Georges-sur-l'Arc et qui s'en va. Elle me laisse sa relique maudite au pied. Et les filles n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, malheureusement. Tous leurs efforts joints n'ont pas réussi à vaincre ce démon de Gala Thorne. Je pense qu'elle mérite des applaudissements quand même. Après la déroulée qu'elles se sont prises. Elle a oublié son truc à déboucher les... Vous voulez bien... Non, bah oui, merci. Bon. Eh ben voilà une bonne chose de faite. Franchement, c'était triste. J'ai presque versé une larme. Vous avez aimé ça? Vous en voulez encore? Ouais. Alors moi, personnellement, j'ai un peu soif. Vous aussi, M. Fontana, je crois. Ouais, j'ai soif. Voilà, j'ai la langue sèche, la gorge sèche. On va faire une petite quinzaine de minutes d'entracte. Et on va vous laisser en compagnie de nos amis Dr Maniac. Messieurs, alléluia, que mon gospel commence. Dans 15 minutes, je vous veux chaud. Parce que dans 15 minutes, ça va être pire. Alléluia.